Et à 7h36, on retrouve Mickaël Darmon pour l'édito politique, Pierre Devineau. Bonjour Mickaël Darmon. Marine Le Pen en 2019, le retour en trompe-l'œil. Vous nous dites qu'aujourd'hui sur le papier, le parti Rassemblement National est donné en tête du scrutin des européennes. Et pour autant, le parti peut-il vraiment bousculer le jeu politique ? Alors dans quelques jours, elle devrait confirmer, Marine Le Pen, Jordan Bardella, le jeune porte-parole du parti, comme tête de liste pour les européennes du mois de mai. Un coup tactique, c'est une promotion pour la jeune garde, un coup stratégique parce que c'est elle qui mènera la campagne en réalité, elle qui devra faire les émissions importantes selon son principe, ce souvent édicté, une tête de liste ne rapporte rien. Au-delà de la vitrine pour les médias, nommer un homme de l'appareil a aussi une autre conséquence politique pour Marine Le Pen, ça lui permet d'élargir le spectre au niveau de la liste avec des personnalités qui pourront envoyer un signal pour les élections suivantes. Ainsi, Thierry Mariani, transfuge donc des LR, devrait officialiser ces prochains jours son arrivée au Rassemblement National et être en bonne position sur la liste des européennes. Parce que le véritable enjeu pour Marine Le Pen n'est pas vraiment l'Europe, mais le terrain français. Et là, la situation est délicate. L'année prochaine auront lieu les élections municipales. En général, ce ne sont pas de bonnes élections ni favorables pour le Rassemblement National. Vous savez, il y a 36 000 communes environ, 14 villes RN seulement, ex-Front National. Le parti Le Peniste souffre dans ces scrutins des stratégies d'alliance et d'une implantation relativement faible. De plus, quelques responsables du parti font remarquer que les Gilets jaunes ne se reconnaissent pas forcément Marine Le Pen, parce que la contradiction est perçue. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement anti-taxe, alors que le programme du RN est organisé sur une forte intervention de l'État, et c'est pas vraiment très clair sur le niveau de la fiscalité. Il reste que Marine Le Pen, qui a tourné la page du mauvais débat entre les deux tours de 2017, a retrouvé du punch à la tête d'un parti qui est à genoux financièrement, mais qui doit rassurer également des pans entiers de l'électorat. Il faut savoir par exemple que les retraités sont réfractaires aux thèses du Front National à cause justement de la situation de l'euro. Alors elle surveille, Marine Le Pen, de très près Nicolas Bay, identifié comme étant le vrai rival potentiel, beaucoup plus que sa nièce qui est en retrait de la vie politique. Ancrée dans sa circonscription, elle se prépare à être la candidate pour 2022, mais en 2019, c'est bien un effet d'optique auquel elle nous prépare. Marine Le Pen va accélérer, mais pour aller moins loin. Merci Mickaël Darmon, édito politique tous les jours à 7h40. Europe 1.